J'ai vu l'impact, si vous voulez, que pouvaient avoir les arts et la culture sur le jeune garçon que j'étais par rapport à des copains qui, eux, n'ont jamais fréquenté ce lieu-là et ce qu'ils sont devenus par la suite. Et en fait, le film raconte comment cet ancien rappeur va arriver et transmettre les valeurs du hip-hop à une classe de jeunes filles, de jeunes garçons dans un centre culturel de la banlieue de Casablanca, épris de cet art et en même temps avec une volonté très forte de s'exprimer sur des sujets qui les hantent. Je n'ai pas fait le film en pensant à aborder la thématique des droits humains. Maintenant, j'ai une propension naturelle, je pense, à le faire dans mon travail depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, ne serait-ce que par les personnes auxquelles je m'intéresse dans mes films, qui sont assez souvent des invisibles, des gens qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre et à qui je décide de donner la parole et qui vivent les uns les autres des problématiques qui sont souvent d'ailleurs en prise avec la question des droits humains. Tout ce que raconte le film et ce que fait ce professeur en transmettant les outils pour libérer la parole touche de toute façon aux droits humains parce qu'il touche à la libération de la parole. Voilà, c'est-à-dire qu'il arrive un jour et il se fixe pour mission, quelque part, de donner à cette jeunesse les instruments de son émancipation. Et son émancipation, c'est évidemment d'être capable de prendre son destin en main et puis, dans une certaine mesure aussi, de s'affranchir de certaines chaînes. Dans la banlieue dans laquelle j'ai grandi, autour de Paris, il y avait pas tellement de lieux dans lesquels on pouvait apprendre à regarder le monde, à ouvrir des fenêtres sur le monde, apprendre à se reconnecter et apprendre d'une certaine manière aussi à s'aimer. Et j'ai eu la chance de tomber sur cette MJC, cette maison de la jeunesse et de la culture, dans laquelle, un petit peu comme un îlot de verdure au milieu des bars HLM, j'ai pu trouver une maison, une deuxième maison, et puis surtout un lieu dans lequel je me suis senti complètement en sécurité, complètement libre finalement de m'exprimer. Et c'est probablement, ça je l'ai compris bien plus tard, la raison pour laquelle je suis devenu réalisateur. J'ai appris la chorale, j'ai appris le théâtre, j'ai passé mes après-midi à la bibliothèque, à lire, j'ai vu mes premiers concerts, j'ai vu mes premiers films de Chaplin, Eisenstein. Ça m'a complètement bouleversé, transformé. Donc j'ai vu l'impact, si vous voulez, que pouvaient avoir les arts et la culture sur le jeune garçon que j'étais. Moi, je pense que c'est fondamental d'écouter la jeunesse. Et en particulier, si on parle du film, la jeunesse des quartiers défavorisés, des banlieues des grandes villes, que ce soit à Casa, à Bogota, à Paris, à Genève ou ailleurs. C'est une jeunesse qui se sent en rupture, souvent, qui se sent parfois abandonnée avec une notion de lien social, de lien identitaire qui a été rompu avec le reste de la société. Donc, quelque part, ils se regardent un peu comme des citoyens de deuxième zone, de deuxième catégorie. Et je crois que les arts et la culture, et je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, sont véritablement un vecteur fondamental pour arriver à les raccorder, à les raccrocher au reste de la société et quelque part à y croire à nouveau, à se projeter et probablement aussi à rêver. ماشي باربي ولا ساندريلا زير بحال والو نتغير ونطوغ فيك ما تمشيش غلط لاصدق واحد وخلينا كول كاسد مزيان عمرني من خلي الباب محلول هذه القباحه ديال البنات البوزيتيف سكول ما جيناش من سبوت ديال صحاب ستيل ولا كوانات بنات الليل جابنا طريق طويل